Hello. Bon, c'est sur un bruit de fond de machine à laver que je vais vous faire cette vidéo. Mais il faut absolument que je vous la fasse tout de suite puisque c'est un retour de course Picard. Voilà, il n'y a pas grand chose, je suis passée devant chez Picard. En fait, j'ai fait un détour, je suis passée par chez Action. Encore et encore. Parce qu'il me fallait un cadenas et je n'ai pas trouvé de cadenas. Mais, rassurez-vous, j'ai trouvé d'autres choses. Ça, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Bref, je me dépêche de faire cette petite vidéo parce que faut que je les mette au congèle, quoi. Il fait bon et tout. Alors, Camille adore ces mini pizzas là de chez Picard. Toi aussi t'aimes ça, Bobo? Mon ticket de caisse. Mon ticket de caisse. Hop, hop, hop. Mon ticket de caisse. Bah, tu permets? Tu permets? Oh, mais non, mais après. J'ai pas acheté grand chose, hein. J'ai acheté 9 produits. Voilà. 2 minutes. Pizza fromage 3,20. Pizza jambon fromage 3,20. Vous savez, c'est les mini, il y en a 9 dedans. Ça, elle aime bien. Je sais qu'elle aime bien ça. On en avait fait nous-mêmes avec un rôti de porc et tout. Effiloché de porc, c'est très 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 bon ça. Et j'ai vu qu'ils en faisaient, donc je me suis dit allez, allez. Donc ça c'est 6,50. Mais bon, ça fait un plat vraiment, c'est accompagné de patates à l'eau, de riz. C'est très 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 bon. Et plus loin, j'ai vu ça. Donc juste pour elle. Voilà, c'est de l'effiloché de porc. Voilà, dans une brioche, dans un bun, comme ils disent. Bun pulled pork. Pain brioché, effiloché de porc à la sauce barbecue. Ça, je me doute qu'elle va aimer. Je pense vraiment qu'elle va aimer. Et ça, c'est 3,75. Bon, l'un dans l'autre, autant acheter le truc complet. Hein. Alors ça, c'est pour Bibi. Voilà. Bah écoute, c'est moi qui fais les courses, hein, je me fais plaisir. Donc ça, c'est une petite glace au marron. Ah, j'ai vu ça, j'ai dit j'en veux. J'en veux. Picard, voilà, petit pot. Et... ah oui, ça va le faire. Je crois que je vais en manger une. M'en fous, m'en fous. Il est 19 h, m'en fous. Hop. Je vais goûter. Hop. J'ai mis où le... j'ai mis où le... ah, il est là. Le capuchon. Oh, c'est pas mal du tout, ça. Mais dedans... ah, vous voyez, tout au fond, il y a des petits bouts de marron. Voilà. Ça, c'est pour Bibi. Bah, parce que je sais qu'à la maison, Camille, elle aime manger les châtaignes et les marrons. Mais les grillés, etc. Et mon mari, il n'est pas du tout marron et châtaigne. Donc, mais ça, je crois qu'elle aimera pas. Non, elle aimera pas. Mini pot de marron, 3,90. Mais ça, c'est vraiment un petit plaisir. Je suis pas obligée de manger le pot entier. Mais je pense même que le pot entier, ça doit être un peu écœurant. Alors, crème de marron, brisure de marron glacé et meringue. Ça va. C'est de saison, voilà, c'est de saison. Ensuite, j'ai pris ça. Je vais envoyer la photo à Margot pour quand elle va venir parce que je sais que ça, on en rêvait de manger ça. Une fois, j'en avais acheté chez Super U, mais bon, voilà. Mais je me dis Picard, là, vous savez, c'est une brioche qui est un petit peu tressée un peu différemment avec du chocolat et tout. Je me dis ça peut être pas mal. 5,99. J'ai payé avec mes tickets resto, donc ça va. Et je suis passée dans le rayon... ils vendaient les légumes et tout, les épices. Ah mince, j'ai pas regardé les épices. Et je suis tombée sur... il y avait plein de sauces. Il y avait plein de sauces différentes. Et j'ai vu ça. La sauce à la thaïlandaise. Curry coco. Ça m'a appelé. Aussi bon avec le porc et la volaille, pardon, qu'avec les poissons et les crustacés. Donc, ça, je vais le faire ce soir. Bah, d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vous ferai le plat. Voilà, je le ferai en vidéo. Donc, oui, je le ferai en vidéo. Ça te dérange? Mais tant pis. T'es pas contente? Bref. Nous vous conseillons
de réchauffer 2 galets de sauce pour accompagner une portion de viande. Mais je sais pas combien il y a de... Il y a 200 grammes. Bon, je verrai, je regarderai le truc et je verrai. Il y avait plusieurs sauces comme ça. Si vraiment c'est bien, pourquoi pas. Et je ne savais plus si j'avais encore du poulet ou pas au congèle. Donc, je me suis fondue d'un paquet de poulet. Franchement, chez Picard, c'est trop cher. Le poulet comme ça, hein, mais... Bah, nous, on mange pas de steak. Enfin, si, steak haché. Mais comment? De steak, bah, on mange pas d'entrecôte, de rôti, de bœuf, du veau, du lapin, ça, tout ça on mange pas nous. Et c'est de temps en temps j'achète une bavette pour Camille, mais nous on n'est pas du tout viande, mais pas du tout. Le poulet, ouais, ça passe. Le porc aussi ça passe, mais on n'achète pas souvent. Bah là j'en ai acheté parce que c'est du porc effiloché, que c'est plutôt pas mal. Mais sinon, non, on n'est pas... En course, vous voyez, je rachète rarement de la viande. Voilà, même des trucs à pot-au-feu, enfin, de la viande à bouillir, tout ça non plus. Donc voilà, bah écoutez, je vous retrouve juste après pour vous faire ma petite recette. Enfin, c'est pas vraiment une recette, hein. Voilà, c'est juste un assemblage de 2 choses. Mais au moins, comme ça, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Voilà, je vais me refaire une petite lichette de ça et je vais le mettre au congèle. Allez, à toutes pour la recette. On se retrouve dans ma cuisine. Voilà, je vais faire la petite recette. Donc on est dans la cuisine, je viens de faire la vaisselle. C'est en train de se goûter. Hein, on est sur un plus tard. Voilà, enfin, il est déjà un peu tard là, hein, quand même. Donc je vais mettre de l'eau à chauffer. Déjà, pour commencer. J'ai déjà mis de l'eau dans ma casserole. Parce que je vais faire ça avec des pâtes. Voilà, des tortilles, là, comme ça suffira. Je vais mettre un cube. Je ne sais même pas si je les ai déjà ouverts ceux-là. Je les ai achetés chez... Chez qui j'ai acheté ça? Je sais plus. Lidl? Oui, je crois que je les ai achetés chez Lidl. Ouais. Donc, je mets un cube dans l'eau. Moi, je fais toujours ça. Enfin, quand j'en ai. Donc, ça va aller à la poêle. Quand ça va bouillir, je mettrai les pâtes dans l'eau et on va s'occuper de ça, du poulet. Donc, je suis pas ma poêle. Ça va sécher. Ça va sécher. Hein, oui, il y a le linge qui sèche. Oui, c'est la vie. Oui, oui, oui. Au début, j'hésitais à vous faire ce genre de vidéo et tout ça. Je dis, ouais, bon, ma cuisine, elle est moche, tout ça, tout ça. Puis au final, bah, je suis pas différente des autres. Hein. Il y en a, ils ont des super cuisines. Moi, j'ai une cuisine moche. Et ben, tant pis. Ça fait quoi? C'est la vie. C'est la vie, hein. Bon, ça, c'est parti. Je vais mettre un petit peu de gras dans le fond. Et je vais mettre le poulet à... Bah alors, un petit peu, ouais, un petit peu quoi. C'est n'éclabousse pas, ne brûle pas. Plante à faim, cuisson pratique. Voilà. Et les aiguillettes de poulet, là, je vais les mettre dedans. Toutes. Il y a 300 grammes, hein, pour nous 3, c'est pas trop. Hein. Alors, j'ai fait du poulet dans les ramen. Je fais du poulet ce soir. C'est la fête du poulet chez nous. Voilà. Hop. Ça va là pour le moment. Donc, ça va chauffer. Et alors, je vous ai fait le retour de course là, mais j'ai pas rangé ça. J'ai rangé toutes mes courses qui allaient au congèle, sauf ça. Donc, ça, les galets ils ont un petit peu décongelé, mais c'est pas grave, hein, ça sera pareil. 40 secondes. Oh, c'est au micro-ondes. Oh, bah ça va, bon, ça va le faire. Hein. Au four à micro-ondes, versez la quantité désirée de galets dans un récipient adapté. Laissez réchauffer le temps indiqué en remuant à mi-temps. Puissance restituée du tour à micro-ondes. Ok. Un galet, 50 secondes. Et ils n'avaient pas dit de rajouter de l'eau, non? Attendez. Préparation.
Nous vous conseillons de faire réchauffer 2 galets de sauce pour accompagner une portion de viande, poisson ou féculent. Au four à micro-ondes, versez la quantité désirée de galets dans un récipient adapté. Laissez réchauffer le temps indiqué en remuant de temps en temps. Non, pas de temps en temps, en remuant à mi-temps. Puissance restituée autour à la casserole. Ah, c'est à la casserole qu'il faut mettre un peu d'eau. Bon, voilà, je vais faire en micro-ondes. Hein. C'est pas grave. Ça va peut-être un peu fort. Voilà, hop. On va tester. Hein. J'aurais peut-être dû les remettre au congèle, mais je me suis dit, comme je vais les utiliser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah 10 galets. Non, ça va, ça va pas trop décompté. Donc 10 galets, 10 galets, 10 galets, 10 galets. 3 minutes 30. Donc voilà, je vous remonte quand même si vous n'avez pas bien vu. 3 minutes 30 au micro-ondes. Parce que ça sent bon déjà. Ah ouais, ça sent super bon. Je vais mettre quand même un peu d'eau. Ouais, ils disent à la casserole rajouter un peu d'eau. Mais bon, je vais rajouter un petit peu d'eau, regardez. C'est comme ça. Je vais mettre 3 minutes pour commencer. Non, je vais mettre 2 minutes. Hop. Voilà. Je mets déjà 2 minutes. On verra après ce que ça donne. Je vais retourner mes poulets. Moi, je poulet tous les soirs là en ce moment. Non, pas tous les soirs. Hier, on a mangé des tartines, il n'y avait pas de poulet. Voilà, mon eau là-bas qui... Mon feu, il n'est pas aussi fort là-bas que là. Mais... à moins que j'inverse. Non, je vais laisser comme ça. Bref. Ah bah attendez, je vais vous donner une autre recette. Pendant que je suis là, je vais vous lire la recette pendant que ça chauffe. 8 minutes, non même pas, 6 minutes. Alors, tortille à la julienne de légumes. Pour 4 personnes, enfin, donc c'est une recette qu'il y a ici. Pour 4 personnes, 400 g de tortille panzani, une carotte, 2 petites courgettes, 2 blancs de poireaux, une tomate, 10 centilitres de crème fraîche, 8 feuilles de basilic, 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre et du parmesan râpé. Alors, petit 1, pelez la carotte, nettoyez les poireaux et les courgettes, émincez le tout en julienne en fines lamelles. Petit 2, pelez, épépinez et coupez en dés la tomate et ciselez le basilic. Petit 3, faites revenir la julienne dans l'huile d'olive, puis ajoutez la tomate, la crème fraîche et le basilic en fin de cuisson. Salé et poivré. Petit 4. Parallèlement, faites cuire les pâtes selon le temps indiqué sur le paquet dans une grande quantité d'eau salée. Le cube c'est salé, ça remplace le sel. Moi je mets du cube à la place de mettre du sel. Égouttez-les. Mélangez les pâtes avec la sauce et parsemez de parmesan râpé. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Donc 2 minutes, on va regarder ce que ça donne. Hop, je vais touiller un petit peu avec une petite cuillère là quand même. Hop, c'est chaud. Ah ouais, c'est pas mal. Moi j'ai bien fait de faire tous les galets hein, quand même. Alors là, j'ai bien touillé. Je verrai à la fin peut-être que je rajouterai de l'eau parce que ça me paraît un peu épais quand même. Ouais, c'est bon. Je vais remettre à chauffer 2 minutes, on va dire. Hop. Ah, c'est bon, ouais, c'est bon.
Voilà, 2 minutes. Alors qu'est-ce que je vais vous raconter pendant 2 minutes? Bon, moi je suis quand même assez pipelette, donc ça va, je vais trouver des choses à dire. Mais je vais ranger mes trucs là. Donc ça je vais le ranger. Hop. Le poulet il cuit, mais il cuit pas assez vite à mon goût. C'est pareil, ça je l'avais pas remis au congèle. Hein. Voilà, voilà. Je vais mettre un petit coup de nettoyage là sur mon plan de travail. Bon, je fais ça ensemble. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a mon truc il est tellement vieux qu'il y a des taches qui partent même plus. Hop. Normalement il reste pas longtemps, il reste 41 secondes. Hop. Voilà, c'est bien fait. Comme ça sera propre. Ça sera propre. Je vais regarder si je vais pas rajouter un peu d'eau hein, ouais, dans le truc. Voilà. Oui, je suis rouge. Bah oui, bah, je suis rouge. C'est comme ça. J'ai des rougeurs qui arrivent là. C'est la vie. Ah, ça fait bien les deux ronds là dans les yeux là comme ça. Bah oui, mais j'ai allumé parce que dans ma chambre, dans ma cuisine là, il n'y a pas assez de lumière. Ah. Alors là, je vais me cramer les doigts. Je vais prendre mon petit torchon là. On mélange. Ah ouais, c'est un peu plus liquide là. Je trouve qu'il n'y en a pas des masses. Hein. Je sais pas sur le sachet, ils avaient dit c'est pour combien, mais il n'y en a pas des tonnes. Quand les poulets seront cuits, je les mettrai dedans et puis je mélangerai pour que la sauce elle aille partout. Je vais vous montrer. C'est un peu chaud hein, quand même. Pas me cramer les doigts non plus, hein. Non mais. Ouh. Ouais, ça fait une petite soupe quoi. Ouh, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Donc quand mes poulets sont cuits, je les mettrai dans la sauce. Voilà. Et les pâtes également. Je vais faire les pâtes. Enfin, je crois que je vais arrêter là. Ça sert à rien que vous me regardiez mon linge, ma vaisselle et ma tête toute rouge. Je vais m'arrêter là, puis on se reprend à la fin, quand tout est cuit. Hein, parce que les pâtes, elles sont même pas encore dans l'eau. Donc à toutes. Me revoilà. Me revoilà. Donc, les pâtes sont prêtes. Le poulet est cuit. Donc, je vous avais dit que je mettrais le poulet dans la sauce. Voilà. Vous voyez pas. Je vais peut-être baisser un peu. Ah oui, le but c'est de voir quand même. Je vais éteindre là-bas, ça sert à rien que ce soit allumé. Mes jolies chaussettes. Et je mélange dans la sauce. Voilà, pour que le poulet soit bien pris. Mais moi je l'ai fait un peu griller, le poulet on aime bien. Donc quand le poulet est bien grillé. Hop. Bah, un paquet de sauce c'est pour 2-3 personnes, hein, pas plus. Hein. Les pâtes, j'ai oublié. J'ai oublié mes pâtes. J'étais en train de faire, pas vraiment du montage, mais vous savez, quand on met les titres, les miniatures et tout ça sur mon ordi. Et puis, pour mes prochaines vidéos YouTube. Et comment? Et donc, du coup, j'ai complètement oublié mes pâtes. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas grave. Donc, du coup, là, je vais faire une assiette. Hop. Voilà. Donc je vais mettre un petit peu de pâte. Alors les pâtes elles sont archi cuites. Hop, ça remonte.
Ça va aller, ça va aller. Et du poulet. Allez, je vais mettre combien de morceaux? Allez, 3. 3. Et oh, j'en fous partout. Et un petit peu de sauce. C'est pas très pratique comme ça. Ouais, je suis pas très douée. Hein. Voilà ce que ça donne. Du sopalin. Hop, parce que j'en ai mis, bien sûr, tout autour de l'assiette. Hein. Moi, je suis pas faite pour travailler dans les grands restaurants, j'ai envie de vous dire. Et voilà, bah, ma foi, ça m'a l'air très très bon. Donc, petit test de ce que j'ai acheté chez Pika. C'est bien beau de vous montrer ce qu'on achète, mais il faut aussi des fois, comme avec le scrap, il faut aussi des fois, faut utiliser quand même. Il faut vous montrer un petit peu. Donc voilà. Ah, j'ai ma chaussette qui se défait, c'est pas grave. Bref, j'ai encore une machine qui tourne parce que mademoiselle... Oups, vous êtes tombée. Attendez. Oh bah c'est rien, c'est pas grave, pleure pas. Parce que Niji a vomi sur le canapé. On adore. Vous savez mes beaux plaids de camel et tout ça. Là. Donc je les lave direct. Hein, voilà, on les fait laver direct. Bref, je vous laisse. Je vais manger. Mon mari devrait pas tarder. Je vais lui préparer son assiette aussi. Et Camille a mangé elle des mini pizzas. Voilà, je fais des gros bisous et je vous dis à plus. Avec mes ronds dans les yeux.